Je n'aurais jamais cru qu'un simple coup de fil puisse tout changer. Mon téléphone vibra sur le comptoir de marbre, un numéro inconnu clignotant comme un avertissement. Je répondis fermement, même si un frisson me parcourut l'échine. « C'est Léla ?» demanda un homme poliment mais avec précision. « C'est Garrett de la centrale Ohio Bank. J'appelle au sujet de votre prêt immobilier. 750 000 $ pour une propriété à Grandview. » J'eus un rire sec, incrédule, rompant le silence de mon dimanche matin. « Je n'ai pas de prêt immobilier. » Il hésita, puis frappa comme un scalpel. « Madame, c'est à votre nom, votre date de naissance et votre numéro de sécurité sociale. Le prêt avait été accordé il y a 2 ans. » 2 ans? J'en avais mal au cœur. Grandview, c'était là que ma petite sœur, Mara, avait rêvé de vivre. La maison qu'elle avait épinglée sur Pinterest. Celle dont elle s'extasiait à chaque dîner de famille. Au plafond, parquet, le jardin parfait pour un chien qu'elle n'avait jamais eu. Je l'avais ignoré. Mara ne pouvait même pas gérer ses petites dettes, et encore moins un prêt de cette ampleur. J'ai raccroché et me suis affalé dans le fauteuil, le café froid depuis longtemps. Mon appartement m'a soudain semblé minuscule, étouffant. J'étais méticuleux avec mes finances, obsédé par la sécurité, mais quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un que j'aimais, avait abusé de moi. Je n'ai pas mis longtemps à reconnaître les signes. Des rappels impayés s'accumulaient dans ma boîte aux lettres, des courriels de prêteurs, des lettres que j'avais ignorées comme des indésirables, et puis le barrage a cédé. Le contrat de prêt lui-même, un PDF dans mes archives. Il était là, mon nom, mes coordonnées et une signature. Je savais que ce n'était pas le mien. Trop sûr de moi, trop ordonné. Je n'avais jamais rien signé de tel auparavant. Cette pensée m'a frappé comme un frisson. Mara, elle avait mes données. Elle y avait accès, et elle les avait utilisées. Je ne l'ai pas appelée. Pas encore. J'ai arpenté le parquet, pieds nus. Je me souvenais de son sourire lorsqu'elle plaisantait en disant que les codes de crédit n'étaient que des chiffres, tandis que c'était moi qui nous maintenais à flot, en cosignant les prêts, en payant les factures et en corrigeant les erreurs. Je me souvenais de ma mère qui disait « Léla, ne t'inquiète pas. Mara a son éclat, tu as ta constance. » Et cette constance était l'appât qu'elle tenait pour acquis. Je n'ai pas paniqué. J'ai planifié. Chaque geste devait être précis. Je connaissais les amis de Mara, son cercle social, le genre de vanité qui la poussait à rechercher l'approbation. J'ai mentalement cartographié son univers en mesurant chaque étape. Je n'avais pas besoin d'argent en retour. Je voulais de l'attention, une exposition publique qu'aucune excuse ne pourrait cacher. Première étape, l'infiltration. J'ai appris ses routines de sécurité, ses habitudes, les réseaux sociaux, les fêtes et même les événements de ses clients. Je suis devenu une ombre, invisible mais omniprésente. Chaque j'aime, chaque story qu'elle publiait était des munitions. Deuxième étape, l'influence. J'ai contacté des personnes en qui Mara avait confiance, sans jamais révéler mes intentions. Une voisine, une amie de sa boutique, un service traiteur dont elle vantait les mérites. J'ai semé des petites vérités, des mots soigneusement choisis, suggestifs, dérangeants, rien de direct, mais suffisant pour ébranler sa confiance. Troisième étape, la phase de confrontation. Sa pendaison de crémaillère était parfaite. Une coupe de champagne à la main, des rires résonnèrent dans le salon ouvert. Mara, resplendissante dans sa robe de créateur, ne me remarqua pas au premier abord. Je me glissai discrètement par la porte de service, la laissant croire qu'elle était en sécurité. Puis je m'avançai. « Léla » murmura-t-elle, le visage choqué. « Surprise » dis-je doucement et avec maîtrise. Elle se figea. La pièce trembla. « Comment es-tu entré ?» Je souris lentement et fermement. Puis je pointai derrière moi. Il suivit mon regard. Garrett de la banque, l'homme qui m'avait appelé des semaines auparavant et qui avait confirmé tous les détails inventés par Mara. Doucement mais fermement, il s'avança. Sa présence transforma la pièce. Amis et voisins le regardèrent, et les murmures reprirent. Quand Mara le reconnut, son rire se figea, cassant. Reconnaissance, horreur, honte, tout cela traversa son visage en un clin d'œil. « Tu as fait de cette maison la tienne, » dis-je doucement, en prenant ce qui ne t'appartenait pas. Mais la vérité finit toujours par te rattraper. Ses amis commencèrent à poser des questions. L'un murmura à propos d'une note bancaire que Mara avait balayée d'un revers de main. Un autre se souvint d'une étrange histoire de co-signataire de prêt, absurde. La façade de Mara s'effondra. Son sourire disparut. Elle chercha dans mes yeux une once de pitié, mais n'en trouva aucune. Je laissai le reste au silence. Un silence, tranchant comme un couteau. Sa panique n'était pas forte. Elle était intérieure, suffocante,
méticuleuse. Tout comme elle avait tenté d'étouffer mes finances, ma confiance, mon sentiment de sécurité. À la fin de la soirée, les murmures s'étaient transformés en connaissance de cause. Ceux qui admiraient le mode de vie de Mara le remettaient maintenant en question. Ses amis qui l'enviaient la voyaient soudain telle qu'elle était. Imprudente, fourbe, fragile, sous surveillance, je suis parti sans un mot, coupe de champagne à la main, laissant Mara seule. Je n'ai jamais voulu l'humilier publiquement. Mais la justice ne se résume pas toujours à crier. Elle exige patience, précision et timing. Mara avait cru pouvoir manipuler ma vie sans conséquence. Elle avait sous-estimé mon calme. Des semaines plus tard, le prêt immobilier a été saisi. La banque a gelé le compte frauduleux. Amis et voisins l'évitaient. Sa clientèle de boutique a diminué et toute tentative d'explication lui semblait vaine. La présence sociale avait un poids que l'argent ne pouvait acheter. Et j'ai eu la satisfaction de savoir que la trahison a un prix. Le soir, je suis assise dans mon appartement, un café fumant à côté de moi, les lumières de la ville s'étendant devant ma fenêtre. Je ne me sens pas victorieuse au sens enfantin du terme. Non pas que la perte de Mara ait été divertissante, mais je ressens la force tranquille qui naît de la reprise de contrôle, de l'immobilité face à la tempête et de la soumission aux conséquences. Mara m'a dit un jour, la vie, c'est prendre des risques. Elle l'ignorait. Il y a des chances que je peux donner, d'autres que je peux saisir. Je souris maintenant en repensant à la pendaison de crémaillère. La pièce, son visage, le regard de Gareth lorsqu'elle a compris que tout était calculé, que tout était parfait. La justice n'est pas bruyante. Elle est silencieuse. Elle est précise. C'est comme si quelqu'un qui vous sous-estimait comprenait enfin cela. Et ce soir-là, pour la première fois depuis des années, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Non pas parce que Mara avait souffert, mais parce que j'avais survécu, et j'avais rappelé au monde et à moi-même que la force ne consiste pas à être bruyante. Il s'agit d'être invincible.